allez bien. On se retrouve pour un tuto attrape-rêve. Voilà. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un nouveau DIY et aujourd'hui on va faire des petits attrape-rêves. Donc moi je l'ai en vert et Morgane l'a en rose. Donc c'est moi qui les ai choisis parce que tu n'étais pas avec moi quand je les ai achetés. Je trouve que le vert il est vraiment plus beau, il fait plus nature. Ouais, il fait... Voilà, moi j'aime bien en tout cas. Un peu tropique. Du coup l'attrape-rêve fait 17 cm x 18 cm. Vous avez une petite corde qui fait 3 à 5 mètres, un petit ruban 1 mètre, 5 perles, une petite guirlande pompon de 1 mètre, un autre ruban 50 cm et après c'est les petites pastilles là. Alors dans ces attrape-rêves ils nous disent d'utiliser de la colle, pas de ciseaux, avec de la colle forte, du stick en colle et puis le pistolet à colle. Et puis c'est parti. Alors on va commencer par vous présenter le matériel. Donc nous on a pris nos deux kits attrape-rêve, un pistolet à colle et ses tubes, un ciseau quand même s'il en faut pas, de la colle liquide et de la colle en stick. Première étape, donc on sort tout de la boîte et on va tout détacher de ce qu'il y a sur les feuilles imprimées. Donc on n'a pas besoin de découper vu que c'est déjà prédécoupé. Alors même si le plus gros du travail est fait, faut y aller quand même doucement pour ne pas arracher les images. Ensuite on vient coller avec le stick les images qui correspondent aux formes en bois. On trouve que c'est un peu dommage parce qu'on aurait préféré avoir les deux côtés. Ensuite, on passe à l'étape la plus longue, commencer à former l'attrape-rêve et là je peux vous dire qu'on a mis un certain temps à comprendre parce qu'avec la notice c'est pas top. Donc au départ, pour la première ligne, il faut tourner autour de l'attrape-rêve et faire comme une torsade, je sais pas si vous allez bien voir sur l'image, et ensuite il faut passer à chaque fois dans les triangles le fil toujours par dessous. Alors après on sait pas vraiment si c'est comme ça qu'il fallait faire, mais pour un début c'est déjà pas mal. Et franchement c'était plutôt long cette étape, donc moi j'ai fait jusqu'au bout, enfin j'ai essayé de faire jusqu'au bout et Estelle en avait un petit peu marre, donc elle a fait un peu comme elle voulait pour la fin. Et enfin on passe à la déco et là aussi c'était long, donc là c'est à votre imagination, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez rajouter des choses, des petites décos, des petites paillettes que vous avez chez vous, vous pouvez. Après on trouve que le kit est quand même bien fourni. Alors, petite conclusion sur ces attrape-rêves là. Alors déjà, c'est que le premier truc, c'est qu'on a bien rigolé. Oui, on a bien rigolé. On s'est tapé des barres de rire. Je pense que vous allez avoir le pétillis à la fin. C'est clair, donc franchement, on a trop bien rigolé. C'est un loisir créatif à faire au moins une fois. Et je pense qu'il faut prendre une petite matinée. Une petite matinée pour le faire. Bon, après, on a galéré aussi. C'est 50-50. Ça, c'est aussi long que décorer en fait. Alors, en même temps, c'était long pour la ficelle parce que c'était pas très bien expliqué dans la notice. Donc, on s'est un peu débrouillé toute seule. Et pour l'attrape-rêve là, si vous voulez pas coller tous les petites images, l'idée que j'ai eue, c'est de prendre la base de l'attrape-rêve avec ces pièces et vous pouvez peindre de la couleur que vous voulez à la bombe. Alors pour les pompons, j'ai utilisé de la colle glu, donc je vous mettrai des petits zooms. Donc j'ai découpé les pompons et je les ai collés à la colle glu, vraiment liquide, voilà, de ce qui restait. Pour les petites images sur l'attrape-rêve, pareil, de la colle glu, et j'ai essayé aussi avec le pistolet à colle.
et il faut aller très très vite parce que ça durcit assez vite. Pareil là pour le gros, la grosse plume, parce qu'il m'en restait encore, je crois qu'il m'en restait encore 2. Là j'en ai collé une au pistolet à colle. C'était à refaire une deuxième fois, je crois qu'on le referait pas une deuxième fois. Non, parce que vu qu'on n'a pas été patiente, après certes c'est joli. C'est joli quand même, hein. C'est joli, c'est amusant, c'est pas cher. À faire une fois, par contre, 2 fois non. 2 fois non. Donc voilà, cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. On a essayé de vous expliquer au mieux dans la vidéo par rapport au tressage, enfin tout même. Ouais, mais plus pour le fil là. Le fil, ouais, c'était dur voilà, à expliquer. pour passer en dessous, machin et tout. Donc on espère quand même que vous avez compris. Et puis si vous avez fait ce petit tuto, n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur Instagram ou autre. Et puis nous, on vous fait des gros bisous. On vous dit à bientôt. Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY. Nouveau... Quoi c'est un nouveau DIY? C'est pas ce qu'il a fait. T'as pas écouté ce que je t'ai dit. Vas-y, non t'as pas écouté. Mais ça marche pas. Non, t'as pas écouté. Écoute, tu passes en dessous là. C'est où le premier? Bah là, tu l'as. Bah désolée, j'ai eu peur hein.